Notre vie est le résultat de nos habitudes. Et si nous voulons changer de vie, il va falloir changer les habitudes qu'on met sur pied au quotidien. C'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai décidé de partager avec vous les 7 habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Si vous mettez sur pied ces 7 habitudes, je peux vous garantir que ces habitudes vont changer votre vie. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir les 7 habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Alors on en parle après l'intro. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite tout d'abord à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur le lien dans la barre de description pour rejoindre notre communauté privée d'entrepreneurs sur WhatsApp où on partage des livres, des formations et des connaissances enrichissantes pour vous permettre de devenir meilleur et de progresser dans votre business. Ceci dit, maintenant nous allons passer sur les 7 habitudes que vous devez mettre sur pied si vous souhaitez réussir tout ce que vous voulez entreprendre. La première habitude à mettre sur pied si vous souhaitez avoir une vie complètement épanouie, c'est de travailler sur ces 4 dimensions de votre vie. La dimension physique, la dimension mentale, la dimension spirituelle et la dimension sociale ou encore la dimension affective. Alors, je veux expliquer chaque dimension. Pour la dimension physique, ici on veut parler du corps. Travaillez sur votre physique, travaillez sur votre corps, travaillez sur votre santé, prenez soin de vous. Prenez soin de votre corps, de votre santé. Cherchez à être toujours en bonne santé et à bien prendre soin de vous. C'est ça la dimension physique. Maintenant, la dimension mentale ou encore appelée la dimension intellectuelle. Ici, on fait référence à notre cerveau. Se cultiver, apprendre, développer son intelligence. Bref, se cultiver en permanence. C'est ça la dimension mentale ou encore la dimension intellectuelle. La troisième dimension, c'est la dimension spirituelle. Ici, on veut faire tout simplement référence à tout ce qui est non matériel, tout ce qui est divin, tout ce qui est lié au divin, toutes ces choses qui sont au-delà de l'esprit humain et encore au-delà du physique. Nourrir nos croyances, nourrir nos divinités, nourrir notre esprit. Et enfin, il y a la dimension sociale ou encore la dimension affective. Ici, on veut parler de la relation que vous avez avec les autres. Est-ce que vous prenez assez de temps pour tisser des bonnes relations avec les autres? Est-ce que vous prenez assez de temps pour passer du temps avec vos amis, votre famille, les gens que vous aimez, vos enfants, vos parents, toutes ces personnes à qui vous tenez? Est-ce que vous prenez le temps d'avoir un moment d'intimité, de joie avec eux? Est-ce que vous entretenez des bonnes relations avec les personnes que vous aimez? C'est très important. Si on souhaite avoir une vie épanouie, il faut apprendre à nourrir notre dimension affective et sociale. Prendre du temps avec des personnes qu'on aime. Parce qu'on a tendance à trop se concentrer sur le travail, sur l'argent, le travail. Alors que réellement, le plus important, ce n'est pas l'argent. Le plus important, c'est de passer du temps avec les personnes qu'on aime et les personnes qui nous aiment en retour. Passer un bon moment avec eux et profiter d'eux pendant notre vie sur Terre. Parce que quand demain, nous allons nous retrouver proches de la mort, ce n'est pas les heures de travail qui vont nous manquer. Ce qui va nous manquer le plus, c'est ce temps qu'on n'a pas passé avec les personnes qu'on aime. C'est pour ça qu'il est important de développer cette dimension affective ou sociale de notre vie. Ça, c'est la première habitude à mettre sur pied. Développer notre dimension physique, notre santé, notre corps, notre dimension mentale, notre intelligence cultivée, notre dimension spirituelle, nourrir nos croyances, nos divinités et enfin notre dimension sociale et affective. Prendre du temps avec les personnes qu'on aime. La deuxième habitude à mettre sur pied ici, c'est la proactivité. Alors, c'est quoi le fait d'être proactif? C'est tout simplement le fait de prendre des initiatives. Prendre des initiatives et se rendre responsable de tout ce qui se passe dans notre vie. On a un gros problème. En général, surtout les Africains, nous avons un gros problème. On a tendance à toujours remporter la faute sur l'autre. Toujours se plaindre. Toujours blâmer les autres. Ça, c'est une très très mauvaise habitude.
Le fait de toujours pointer le doigt sur l'autre pour les malheurs qu'on a dans notre vie est une très mauvaise habitude. Et ça ne va pas nous permettre d'évoluer. Penser comme ça ne va pas nous permettre d'évoluer. On doit apprendre à être responsable de tout ce qui se passe dans notre vie. Arrêtez d'accuser les parents, arrêtez d'accuser les proches, arrêtez d'accuser le gouvernement, arrêtez d'accuser les autres. Prenez pleinement responsabilité de ce qui se passe dans votre vie. Parce que vous devez comprendre une chose. Le fait de blâmer les autres, ce qui se passe dans votre vie, c'est de lui donner du pouvoir. Quand vous dites que non, c'est à cause de celui-ci que je n'arrive pas à avancer, vous êtes en train de donner du pouvoir à cette personne. Vous lui donnez le pouvoir de contrôler votre vie, de contrôler ce qui se passe dans votre vie. Et ce n'est pas du tout une bonne chose. Vous ne pouvez pas donner le pouvoir à quelqu'un d'avoir une influence sur votre vie. Arrêtez de blâmer les autres. Blâmer les autres, c'est leur donner le pouvoir sur votre vie. Vous êtes le maître de votre vie. Il n'y a personne qui peut contrôler votre vie. Le fait de blâmer les autres donne le contrôle à d'autres personnes dans votre vie. Et si vous n'avez pas le contrôle de votre vie, vous ne pouvez pas réussir. Et la première des choses à faire, c'est à prendre responsabilité. Prenez responsabilité de tout ce qui se passe dans votre vie. N'accusez personne. Cherchez à améliorer ce que vous pouvez améliorer. Cherchez à améliorer ce que vous pouvez contrôler. Cherchez à travailler sur les choses que vous pouvez contrôler. Certes, il y a des trucs qu'on peut contrôler et qu'on ne peut pas contrôler. Mais ne vous focalisez pas sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Si vous n'êtes pas membre du gouvernement, vous ne pouvez rien faire. Vous n'êtes pas le gouvernement. Qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau pour évoluer, pour avancer? N'attendez pas que quelqu'un fasse quelque chose. Parce que quelqu'un ne va jamais vous aider en fait. Personne ne va jamais poser les actions pour vous aider. Donc personne ne va faire quelque chose pour vous. La seule personne qui peut changer votre vie, c'est vous-même. Donc si vous passez votre temps à accuser les autres et attendre que eux, ils changent, que eux, ils fassent quelque chose pour vous, vous êtes vraiment très très mal parti. Et si vous voulez changer ça, il faut prendre responsabilité de ce qui se passe dans votre vie. Essayez de mettre sur pied cette habitude. Dites-vous que tout ce qui se passe dans ma vie est de ma faute. Alors comment est-ce que je peux résoudre ça? Comment est-ce que à mon niveau, avec les ressources que j'ai, avec ce que j'ai à ma disposition, comment est-ce que je peux changer cette situation dans laquelle je suis? Commencez à penser comme ça. N'accusez pas toujours les autres. Commencez à penser comme ça et vous allez voir un réel changement dans votre vie. Si vous arrêtez d'accuser les autres, arrêtez de donner du pouvoir aux autres dans votre vie et prenez total contrôle de ce qui se passe dans votre vie, vous allez voir les changements. Mettez ça sur pied. Prenez des initiatives. Soyez responsable de tout ce qui se passe dans votre vie. Et je vous garantis qu'il y aura un changement. Il y aura un changement à travers les actions que vous allez poser. Et vous allez voir que votre vie va devenir de mieux en mieux. La deuxième habitude à mettre sur pied ici, c'est d'avoir une vision. Vous devez avoir une vision. Maintenant, vous allez me poser la question à savoir comment déterminer ma vision. Je vais vous aider à répondre à cette question avec cette illustration simple. Je vais vous poser une question et cette question sera la réponse à comment déterminer votre propre vision. Donc, imaginez ceci. Imaginons que nous sommes à votre enterrement. Nous sommes à votre enterrement et qu'il y a tous vos proches, il y a vos proches, votre famille, vos amis. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez que les gens, ces personnes qui sont à votre enterrement retiennent de vous? Qu'est-ce que vous voulez que ces personnes retiennent de vous? Comment est-ce que vous voulez qu'ils parlent de vous? Comment est-ce que vous aimeriez qu'ils se rappellent de vous? Quel était votre caractère? Qu'est-ce que vous leur avez apporté? Toutes ces choses. La réponse à toutes ces questions va vous aider à déterminer votre vision. Comment est-ce que vous voulez qu'on se souvienne de vous? Qu'est-ce que vous voulez laisser au monde? Qu'est-ce que vous aurez apporté aux personnes qui vont rester quand vous serez parti? La réponse à cette question va vous aider à déterminer votre vision. Vous devez savoir exactement où vous voulez aller. Vous devez savoir exactement où vous voulez être, qui vous voulez être dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans. Quel genre de personne aimeriez-vous devenir? Qu'est-ce que vous voulez créer? Qu'est-ce que vous voulez laisser à ce monde avant de partir? Ça, c'est la vision. Quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous à travers ce que vous avez accompli dans votre vie? Tout ça fait partie de la vision. Et vous devez déterminer votre vision. Pas juste la déterminer,
Mais il faut également mettre sur pied un plan d'action qui va vous permettre à réaliser cette vision-là. Parce qu'un rêve sans plan d'action est juste un fantasme. Donc, vous devez avoir un plan d'action qui va vous aider à atteindre votre vision ou encore à atteindre et à réaliser vos objectifs. Donc, avoir une vision est la troisième habitude à mettre sur pied. Maintenant, la quatrième habitude à mettre sur pied, c'est le fait de connaître ses priorités. Apprenez à prioriser vos priorités. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on veut tout simplement faire référence à votre productivité. Apprenez à être productif, à avoir plus de résultats avec le moins d'efforts possible. Nous avons tendance à être trop distrait, avec les réseaux sociaux, les tâches futiles, les tâches qui ne nous aident pas à progresser. On a tendance à perdre trop de temps sur les tâches inutiles. On doit apprendre à être plus productif, à prioriser les priorités, être plus organisé, être plus discipliné, mettre le plus d'énergie possible dans ce qui produit 80% des résultats. Je suis sûr que vous connaissez la loi de Pareto. La loi de Pareto qui dit que 80% des résultats découlent de 20% des actions. Nous, on doit apprendre à faire ces 20% des actions qui vont donner les 80% des résultats. On a tendance à perdre trop de temps dans les choses inutiles. Et il faut apprendre à être plus productif et à se concentrer sur ce qui vaut vraiment la peine. Si vous voyez qu'une tâche ou quelque chose vous empêche ou ne vous aide pas à progresser et atteindre rapidement vos résultats, ne faites pas cette tâche. Tout simplement, ne faites pas cette tâche. Si vous faites quelque chose qui ne vous aide pas, ou si on vous propose de faire quelque chose qui ne vous aide pas à atteindre votre objectif, ne faites pas cette tâche. C'est tout simplement une perte de temps. Nous avons tous 24 heures, mais nous utilisons ces 24 heures-là différemment. Il y a beaucoup de personnes qui passent les 24 heures à perdre du temps et à aller sur les réseaux sociaux, pendant que d'autres personnes travaillent intelligemment. Et c'est comme ça qu'ils ont plus de résultats. Et ils sont plus avancés que nous parce qu'ils savent manager leur temps, manager leur travail, être organisés. Et surtout, le plus important, être discipliné. Parce que on peut dire ce qu'on veut. Mais si on n'est pas discipliné dans ce qu'on fait, on n'est pas discipliné constant dans ce qu'on fait, on ne pourra jamais atteindre certains résultats dans notre vie. Vraiment, la discipline est l'une des clés de la réussite. Donc, apprenons à être discipliné et à être organisé dans ce que nous faisons. Et surtout, à prioriser les priorités. Mettre en avant les priorités. Toutes ces choses qui nous permettent d'atteindre notre objectif plus rapidement. La cinquième habitude ici à mettre sur pied, c'est le fait de penser au partenariat gagnant-gagnant. Bon, ici, on va parler des relations interpersonnelles, c'est-à-dire les relations que nous avons avec les autres. Nous savons, si vous voulez atteindre un certain niveau dans votre vie, il faut apprendre à travailler en équipe, apprendre à travailler avec des gens parce qu'on ne peut pas réussir seul. Et pour pouvoir travailler avec des gens, il nous faut certaines compétences interpersonnelles qui nous permettent de facilement communiquer avec les autres afin d'atteindre nos objectifs. Et pour le faire, la première habitude à mettre sur pied, c'est à toujours penser au partenariat gagnant-gagnant. Si vous voulez obtenir quelque chose de quelqu'un, il faut vous demander qu'est-ce que cette personne va gagner en retour. Qu'est-ce que cette personne va gagner en retour? Voilà le meilleur partenariat à mettre sur pied. Les partenariats gagnant-gagnant, ce sont les meilleurs partenariats. Donc ne soyez pas le genre de personne qui cherche toujours à gagner plus, à exploiter les autres. Vous aurez toujours plus de chances à convaincre quelqu'un à faire quelque chose pour vous si lui également il gagne quelque chose derrière. S'il ne gagne pas quelque chose derrière, ça sera difficile. Et vraiment, ça c'est la meilleure façon de procéder ou encore de négocier avec les gens, avec des partenariats gagnant-gagnant. La sixième habitude ici à mettre sur pied, c'est essayer de comprendre les autres avant d'être compris. Pour avoir des bonnes relations productives avec les autres, on doit apprendre à les comprendre avant d'être compris. Ne pas les juger trop vite, apprendre à les écouter. Cherchez toujours à développer vos compétences en communication. Les meilleurs manipulateurs sont les meilleurs communicateurs. Ils savent communiquer, ils savent comprendre les autres, ils savent comprendre le désir et les besoins des autres. Et ils savent les pousser à faire ce qu'ils veulent
pour avoir ce qu'il désire. Donc, si vous demain, vous essayez de convaincre quelqu'un, ou alors si vous voulez manipuler quelqu'un afin de le pousser à faire ce que vous voulez, il faut apprendre à le comprendre. Il faut apprendre à le comprendre. Comprendre ce que lui désire réellement. Et en fonction de cela, vous allez faire les actions et poser les actions nécessaires afin qu'il puisse faire ce que vous voulez. Les entrepreneurs en succès sont en général des très bons orateurs. Ils sont des très bons communicateurs parce qu'ils ont compris ce principe. Ils savent que avoir des bonnes compétences en communication nous aide à réussir plus facilement et à interagir plus facilement avec les autres afin d'atteindre nos objectifs. Alors, développez vos compétences en communication. Apprenez à comprendre les autres dans votre monde interpersonnel. Et enfin, la 7e habitude à mettre sur pied, c'est tout simplement le fait d'aiguiser toutes ses facultés. Donc, déguiser toutes les 6 habitudes dont j'ai parlé dernièrement. Donc, la première habitude qui est le fait de développer vos dimensions physiques, spirituelles, intellectuelles et sociales. Il faut toujours penser à développer encore et encore ces habitudes. Toujours chercher à aller plus loin. Toujours chercher à apprendre. Toujours chercher à se cultiver. Toujours chercher à faire mieux. Toujours rechercher l'excellence. Parce que ça ne s'arrête pas. Le développement ne s'arrête pas. Il n'y a pas un point dans votre vie où vous allez dire, bon ok, je ne dois plus apprendre, c'est bon, je suis accompli, je n'ai plus rien à faire. Ça n'existe pas. Dès le moment où vous arrêtez d'apprendre, où vous arrêtez de vous développer, vous commencez à chuter. Donc dès le moment où vous arrêtez d'avancer, où vous arrêtez de faire mieux, où vous arrêtez d'avancer, vous arrêtez de progresser, sachez que vous êtes en train de descendre, vous êtes en train de décliner, vous êtes en train de redresser. Donc, on n'arrête jamais d'apprendre, on n'arrête jamais de se développer, on n'arrête jamais de progresser. Donc, retenez bien ceci. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses nouvelles. Et surtout, j'espère que vous allez mettre sur pied cette habitude afin de devenir des personnes meilleures et de réussir tout ce que vous allez entreprendre dans le futur. Laissez-moi un pouce bleu et abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. On se voit dans le groupe privé sur WhatsApp.